Pour tracer le rectangle ABCD avec GeoGebra, nous allons commencer par placer un segment AB. Puis avec l'outil droite perpendiculaire, nous allons tracer deux droites perpendiculaires au segment AB, une qui passera par le point A et une qui passera par le point B. Nous allons prendre l'outil point sur objet pour placer notre point C et nous allons placer le point D en traçant donc la droite perpendiculaire qui passera par C et qui sera perpendiculaire à la droite que nous avons tracée au début. En sélectionnant l'outil point d'intersection, nous plaçons le point D et il ne nous reste plus qu'à utiliser le polygone, l'outil polygone pour tracer le polygone, et donc ici le rectangle ABCD. Pour plus de clarté, nous allons supprimer les droites perpendiculaires en cliquant dans le volet de gauche directement tout en haut sur les droites, voilà, en cliquant sur le petit point bleu, et cela supprime les droites perpendiculaires. Pour la suite, on nous demande de tracer la diagonale AC, puis de placer un point E sur cette diagonale en utilisant donc toujours l'outil point sur objet. Une fois que l'on a placé ce point E, nous allons tracer des perpendiculaires pour tracer les petits rectangles qui se trouvent à l'intérieur du grand rectangle. Donc une première perpendiculaire qui passera par E, qui sera perpendiculaire à AD, et une autre perpendiculaire qui passera toujours par E et qui sera perpendiculaire à AB. Nous allons tracer les polygones. Donc le premier, ce sera le rectangle DFEG. Le point manquant va se placer directement. Et dans la deuxième partie, pareil, nous allons tracer le polygone BHEI et le point I va se placer directement. On nous demande d'afficher les aires, on utilise l'outil R, donc les aires de ces deux rectangles. On clique dans le rectangle, on obtient la première aire et la deuxième. On remarque que les deux aires d'ailleurs sont égales. Dans la suite, on nous demande de déplacer le point E, avec l'outil donc déplacer, et d'observer en fait que finalement les deux aires des deux rectangles sont toujours égales. Donc on déplace le point E et effectivement on remarque que ces aires sont toujours égales.